parti. Vaïgash Elav Yehuda. Bismillah. Vayomer bi Adoni yedaberna avdecha davar beozne Adoni. Valiyehar apecha beavdecha ki chamocha kefaro. Top. Alors comme on a l'habitude de le voir dans l'Orach Chaim Akadosh, là aussi, il va poser des questions pour comprendre mamash les mots, le pshat du pasouk qui a introduit la paracha. Vaïgash Elav Yehuda, donc Yehuda s'adresse à Yosef Hatzadik. D'abord, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Yehuda, d'accord, un petit peu un rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière, la fin de la paracha de Miketz, juste un récapitulatif. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la paracha de Miketz? Yosef prend l'initiative de cacher la gavia dans le sac de Binyamin. Il envoie son fils, son chaliach, Ménaché, qui va découvrir le poteau rose. D'accord, toute la mise en scène de Yosef Hatzadik. Et là, ce qui est très intéressant, c'est la réaction de Yehuda. Si on essaye de regarder l'évolution de la réaction de Yehuda, on est très étonné. Yehuda, avant qu'on ait découvert le gavia, la coupe, dans le sac de Binyamin, quand on annonce qu'il y a un voleur parmi eux, quelle était la réaction de Yehuda? Je parle de Yehuda, c'est lui qui a réagi tout le dernier épisode de la paracha de Miketz, c'est le début, c'est Yehuda qui est en avant. Quelle était la réaction de Yehuda? Yehuda, il a réagi, il a dit, il était quelqu'un d'honnête, Yachar. Il a dit, celui qui a volé, il est coupable. D'accord, il est passible de mort. Et nous tous, on deviendra Eved. D'accord? Voilà la réaction de Yehuda. Ça, c'était avant qu'on ait découvert. Après la découverte du Gavia, Yehuda, il régresse la punition. Il dit, on est tous Avadim. Pourquoi Avadim ça aurait été d'être une étape pour le vol du roi? Oui, mais ça va, le vol du roi, mais ça m'a... Ou Ben alors- Noach chez alors, Azaratam, Zomitatam, le fait que... Il était tellement sûr qu'il n'y avait aucun voleur parmi les frères qu'il pouvait dire ce qu'il voulait. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais après coup, maintenant qu'il a Non, le poteau rose, découvert, entre guillemets. et tout, ok, découvert. maintenant, qu'est-ce qu'il dit Yehuda? On est tous des Avadim. Ok. Yehuda, on est tous complices, on est tous dans la même affaire. Ils vont voir Yosef, tous Avadim. Mais nous en prison, on est tous Avadim. Yosef, il dit, tu as raison, normalement ça aurait dû être comme ça, mais moi je suis quelqu'un, et Elohim Aniyare, moi je suis quelqu'un qui craint Hachem, il avait dit ça avant, mais, d'accord, en tout cas il a dit, c'est vrai, ça aurait dû être comme ça, mais que le coupable, je le prends en tant que Eved. Bel anacha, d'accord? C'est comme vous allez faire les soldes, ils vous font 80% d'anacha. Là, c'est plus. Presque 90% de anacha. Ça vaut la peine. Hein? Mais maintenant, il y a la responsabilité de Yehuda par rapport à Yaakov. D'accord? Mais par rapport à Yaakov, il aurait préféré quoi? D'accord? Il y a un peu de logique. Il a parlé pour D'accord. Binyamin, Yaakov. Il a dit, ne me faites pas rentrer dans la tombe. Ah oui, mais là, deuxième. mais là, c'est personne. C'est pas que Binyamin. Tout le monde est Avadim. D'accord? Alors, il dit, Guy Cohen, qu'est-ce qu'il dit? Guy Cohen, C'est enregistré, vous pouvez continuer. il dit non, mais c'est par rapport à Yaakov. Il voulait pas rentrer bredouille, sans Binyamin. Non, je pense pas que c'est... Alors, il préfère que personne rentre. Non, C'est sûr Binyamin, lui, il n'a pas de problème, parce qu'il y a encore une fois, le problème, c'est la descendance. Si Binyamin est terminé, il n'y a plus de descendance par rapport à Rachel. Oui, mais là, c'est tout le monde qui est terminé. Là. Oui, non, mais Avadim, là, il ne sait pas lui, Tout parce le que monde Yaakov est tout seul maintenant. Tout le monde, non.
Vous avez compris ou pas? Oui, le pharaon, c'est tout, c'est pas terminé. Oui. Il n'y a plus du tout de descendance. Les peuples Il n'y a juifs plus. n'existent La plus. Yehuda a Tu accepté. veux la punition. Yehuda a accepté que personne ne retourne, y compris Binyamin, parce que vous mettez l'accent sur Binyamin, y compris Binyamin, d'accord? Que personne ne retourne chez Yaakov, qui restent tous en L'Égypte. Égypte, à Vadim. Pour combien de temps? Les Roland. Illimité. D'accord? D'accord? Alors on ne peut pas dire que c'est parce que il ne voulait pas rentrer sans Binyamin. Il ne voulait pas rentrer sans Binyamin. Pourquoi? Pour ne pas créer un tsar à son père. Mais là, c'est un tsar multiplié par 11. Oui ou non? Alors pourquoi Pitom, Yosef, il lui fait une anacha, il leur fait une anacha mamash. On n'a jamais vu des soldes de cette telle envergure. D'accord? 90% sur tout le magasin de réduction. Et là, Pitom, va y gâche et lave Yehuda. Yehuda, Il devient un titan. Yehuda, il dit ça y est, je vais tout détruire. C'est ça. Il devient un titan. Il aurait dû normalement quoi? Merci. Merci, embrasser Toda Rabba. Toda Rabba pour la réduction. Merci, Toda Rabba. À ce prix-là, j'en prends 2. Et là, va y gâche et lave Yehuda. Le choc. La raison, c'est quoi? Il a compris que ça ne marchait pas. Jusqu'à maintenant, les frères, ils ont compris que c'était D'Hachem. une affaire entre eux et Hachem. Payer la Mechirat Yosef. Payer la Mechirat Yosef. Donc il disait rien. Donc, Yosef, ce n'est qu'un pion, d'accord, dans tout ça. Ils ont compris qu'il y a ici un dialogue entre Hachem et eux, d'accord? Ce dialogue se fait par le biais de Yosef, d'accord? Ok, mais c'est un pion, Yosef. En réalité, c'est un dialogue entre Akadosh Baruch Hu et les Jvatim. Vous avez fauté, d'accord? Vous avez fauté. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut payer maintenant, il faut passer à la caisse. Ok, passe à la caisse. Dès qu'on lui annonce, non, vous, c'est gratuit pour vous. Pour vous, c'est gratuit, il n'y a que Binyamin qui va payer. Quelque chose qui va plus. Que Binyamin qui va payer. Impossible. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. D'autant qu'il n'a rien fait, Binyamin, en plus. Il n'était pas là. D'accord? Alors, très bien. Une autre remarque sur les parachiotes qu'on a lu, quelque chose de très étonnant. On a vu dans la paracha précédente, la paracha de Miketz, les frères ils viennent voir Yosef et à aucun moment ils émettent l'hypothèse, la possibilité que c'est Yosef en face d'eux. Vayaker Yosef et Vem Loi et Kirou. Ils l'ont pas reconnu. Rashi nous dit pourquoi. Parce que Yatsa Belo Khatimat Zakan et eux ils étaient avec Khatimat Zakan. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà déguisé des enfants à Purim. D'accord, les enfants, des fois, ils aiment bien acheter une barbe et mettre une barbe. Il n'est pas reconnaissable, l'enfant? Piton, vous ne reconnaissez pas? 20 ans. 20 ans. D'accord. 22. Quel âge il avait Rachid nous parle de Khatimat Zakan. Oui, d'accord, il- Entre 17 et 30. D'accord? Moi, je n'ai pas vu un ami, quelqu'un, Non. 30 ans après. Je l'ai reconnu. 30 ans après. Mais il avait quel âge quand vous l'avez pas vu? Vous l'aviez Pareil, 17 ans. 17 ans. Ouais. Ça peut changer. Parce qu'il n'avait pas de barbe. Il n'avait pas de barbe. Le look égyptien. Il était déguisé. Hein. Il était déguisé. Alors, Rachid nous dit parce qu'il n'y avait pas Khatimat Zakan. Je pose une question. D'accord? S'il y avait l'intelligence artificielle, il l'aurait reconnu, mais il n'y avait pas à l'époque. Voilà. il y avait Je juste pose une question. l'intelligence. Quand Il je était pose une artificiel. question. Je pose une question. Il y a marqué, Rachid dit pourquoi? Parce que Yosef les a quittés sans Khatimat Zakan. Il y a marqué que Yosef était qui ven zekunimolo diuknin de son père. Donc ils ont vu face à eux lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu Yaakov Avinu déguisé en égyptien. Mais Yaakov Avinu, Yosef avec la barbe est égal à Yaakov Avinu. Donc ils ont vu devant eux Yaakov Avinu déguisé en égyptien. Je parle plus maintenant de l'âge. Michael nous dit non mais peut-être le même âge, il y a eu des changements. Mais qu'est-ce qu'ils voient en face d'eux? Ils ne voient pas un Kouchi
Égyptiens noirs. D'accord? Il faut savoir que les Égyptiens, ils étaient noirs. Ils voient en pleine Afrique du Sud, d'accord, un blanc qui est le sosie de son père, de leur père. Mais il avait la barbe. Qui avait la barbe? C'est Yaakov qui avait la barbe. Non, Donc, ouais. Yaakov, Yosef avait la barbe. Non, Yosef, il avait la barbe. Yosef avait la barbe. Parce qu'il avait dit Il y a qu'il marqué, avait la barbe. il est sorti chez l'Oblo, Pardon. Ratimatzakan, et maintenant il avait Ratimatzakan. Donc c'est à cause de la barbe qu'ils l'ont pas reconnu. Mais au contraire, la barbe, ça devait plus les indiquer. La barbe, c'était Yaakov. Vous imaginez, Rabotai, il avait face à eux, ils avaient fait... Ils avaient plaigné la barbe de façon spéciale. Non, c'est bizarre. Non, parce que C'est pas la tromperie de. Combien, Yaakov. attendez, Rabotai, 2 minutes. Juste, on fait juste un récapitulatif. Ils arrivent comme ça. Oui, je vous écoute, après, allez-y. non, non. Quand Yaakov il appelle Yosef pour le bénir, il vient avec Ephraim et Ménaché. Il dit qui c'est cela? Je sais pas si c'est pas Rachel qui dit, parce qu'ils avaient le look égyptien. Ils n'étaient pas des juifs. C'était pas des juifs. C'était pas, ils n'avaient pas le. Ils étaient reconnus, mais simplement. Non, mais Non, pourquoi il dit ça? Parce ils sont qu'il n'avait pas le signum hébraïsant, il avait le signum égyptien. Il était dans tout égyptien. Peut-être que Yosef, il avait pris le. Alors. Puis il était sous le Alors, sarde je vais donner égyptien une pendant liste 20 ans. de questions, Rabotai, une liste de questions. D'accord? À toutes les questions, on peut répondre oui, mais peut-être. Il vaut mieux des fois une réponse qui réponde à toutes les questions plutôt que de répondre à chaque question une réponse. D'accord? Des fois, il y a une réponse. Premièrement, ils sont arrivés en Égypte, les frères. D'accord? Ils savaient que Yosef, il y avait beaucoup de... Ils sont venus le Ils chercher. sont venus le chercher déjà. D'accord? Donc, ils- Beaucoup de ils- chance, ils- ils ont dit à Yosef, carrément, on est venu payer ou truc pour le payer la rançon ou pas. Donc ils avaient une grande chance qu'il était en vie. Ils arrivent, chacun dans une porte différente. D'accord? Quelques minutes, heures après, ils se retrouvent tous chez Yosef, chez le vice-roi. Il sent qu'il y a quelque chose qui est, d'accord? Premièrement, comment ils sont si rapidement montés sur, d'accord? Il n'y avait pas détecteur, etc. Comment si rapidement ils se sont retrouvés devant le vice-roi? Attends, on fait une enquête, il y a la police, d'accord? On t'amène d'abord à Migrash Haroussim, avant de t'amener devant d'accord? On t'amène devant Pitom, il se retrouve après quelques heures, tous les frères, d'accord? Il avait Et vous institué êtes une loi, Meraglim. Yosef. Attends. Mais c'est pas ça. Yosef, il avait on parle institué une loi. d'écrire que le nom. nom et le prénom. Ben. D'écrire le nom Donc et Ben le prénom. Yaakov. Donc il y a eu Mais 10 fois Ben Yaakov. Et donc il a donné à tous les préposés. C'est-à-dire, quand tu auras un Ben Yaakov qui va rentrer, il va l'amener directement au palais. Midrash, il dit comme ça. mais non, c'est pas ça ma question. Non, mais je dis, ça peut expliquer pourquoi ils ont arrivé rapidement. Chaque Non. chaliar a attrapé l'un des 10 frères et avec Binyamin, l'a amené au palais. C'est pas ça ma question. Ça, je sais pourquoi ils sont arrivés chez. Ça, je sais comment ils sont arrivés très rapidement. Mais Mais comment les frères, Oui. il se leur a pas monté à l'esprit. Attends, Par quelque chose. rapport aux frères. Il y a quelque chose. Toutes les questions que je vous posais, c'est par rapport aux frères. Uniquement. Il y a un bug quelque part. Il y a quelque chose. Il y a pas quelque chose qui les a attirés en se disant. Il y a quelque mais chose ça qui peut va pas. pas. Premièrement, ils arrivent tous chez Yosef. D'accord? Yosef, il y a quelqu'un qui parle l'hébreu là-bas. Le Mélitz Benotam, il y a quelqu'un qui parle hébreu. Waouh, d'où il parle hébreu? D'accord? Shimon, il est pris. Il y a marqué dans Rashi, les Nehem. Dès qu'il est sorti, Shimon, allez, tu sors de prison, allez, viens, on va se. Tiens, allez, va te faire Un kiff. un kiff. Shimon, vas-y. Attends, c'est un Meragel. T'as entre les mains un Meragel. Depuis quand on a vu quel Médina qui détient un Meragel entre les mains? D'abord, premièrement, il leur a dit, vous allez tous rester, il y en a un qui va partir. À la fin, il dit, non, allez. Mais c'est des Meraglim, d'après toi, c'est des espions. Vous avez déjà vu ce qu'ils ont fait à Ron Arad, ou ce qu'ils ont fait à Eli Cohen, ou ce qu'ils ont fait. Hein? Ils vont pas lui dire, allez, va te faire un petit plan. Hein? Il le met en prison et dès que ils disent, allez, va t'éclater. Shimon, il aurait dit, il y a quelque chose qui va pas là, quelque chose. D'accord? Ils arrivent, il fait le festin. D'accord? Pourquoi tu ne sois pas avec les Mitzrim? Pourquoi tu ne sois pas avec les Mitzrim? Non, il n'est pas Mitzri. Ah, il n'est pas Mitzri en plus. Mais chacun. Arrête, on a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment tu as su que c'est Reuven le Bechor, Shimon le deuxième? Non, j'ai vu dans ma coupe. Eux, ils ne croient pas à ces ch'touillottes-là. Ils savent très bien que c'est des n'importe quoi, la sorcellerie. D'après le Rambam, ça n'existe pas. Le Rambam, il dit que ça n'existe pas. Donc, le Rambam, il dit que ça n'existe pas, c'est... Comment il fait avec les cadeaux que Abraham, Rien du tout. Il dit que c'est illusion d'optique. Rien du tout. Il y a un truc.
Ça va pas. N'importe qui aurait dit, d'accord, quand on voit de l'extérieur, on sourit dans la paracha de Miquette. On dit, bon, c'est une scène très, très, très marrante. Comment les frères, ils se font, Mechila, berner. D'accord? Mais de manière grossière. Pas de manière fine, de manière grossière. Plus c'est gros, plus Comment ça ils passe. ont aucun. Hein? Plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Oui, mais encore une fois, je répète ce que j'ai dit. Et en plus, Yosef, c'est Yaakov déguisé en égyptien. Alors mettez-lui un truc sur la tête, et alors? Il y a un phénomène Et en plus, j'ajoute de ça. Ils étaient couchés, mais ils étaient noirs. D'accord? Il y a un blanc parmi les noirs. C'était le seul blanc, lui, avec Ménaché, qui parle hébreu. Qui nous dit qu'il était blanc? Il était quand même bronzé déjà. Oh, ils étaient Oh, ça va, ils étaient sfarades, d'accord. Allez, on l'accepte. C'était pas des Ashkenazes quand même. Non, d'accord, il était sfarade, on est d'accord. Il était Yosef Hatzadik, il Ah, était mais c'est sfarade. pas On des l'a- crêles. D'accord, mais c'est pas. Pas des crêles. Hein? Pas la même couleur quand même. Et qui nous dit que c'est marqué qu'il était couché Marqué avec Sarah, il est marqué que le Mitzrim était couché. Ouais. Alors comment ils n'ont pas Rabotaï? Il y a ici un yesod fondamental. Je sais pas s'il est là. C'est vrai aussi, c'est vrai que quand Hachem il veut pas qu'on voit, on voit pas. Mais il y a aussi à l'intérieur du Nefesh à Adam, il y a quelque chose à l'intérieur de la personne une personne qui a investi énormément de force pour quelque chose de spécial. Du jour au lendemain, hein, on lui dit que il s'est trompé. C'est très très difficile de reconnaître ses torts. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? D'accord? C'est pas des bandits chazvé shalom. Shifteya. D'accord? Kulam tzadikim. D'accord? On ne peut même pas parler des Shvatim. Quand ils ont décidé de vendre Yosef, ils ont fait un beddin. Pour eux, ils ont fait le Ratson Hachem à 2000% lorsqu'ils ont décidé de vendre Yosef. D'accord? C'est pas simplement un coup de jalousie qu'on a. D'accord? Ils ont vraiment jugé Yosef qu'il était chayav d'être tué ou d'être vendu. D'accord? C'est évident. Maintenant, d'accord? Ils sont partis. Dans l'inconscient, il y a l'inconscient des fois, pas des fois, toujours. Bloque. L'inconscient, il domine la personne, d'accord? Il l'empêche de reconnaître la vérité. Ça coûte trop cher de reconnaître la vérité, de dire qu'on s'est trompé, que les rêves de Yosef, on se prosterne devant. Mais vous êtes rendu compte que vous êtes prosterné 2 fois, à 2 reprises, devant un inconnu? Ça vous rappelle pas des rêves, ça les a marqués, ces rêves, d'accord? Au point de vendre leurs frères, c'est des moments de leur vie qu'ils ont vécu, ils ont fait des cauchemars, des rêves. Et puis, ils se retrouvent dans une situation où ils sont là, les 11, les 10, ils sont là tout autour d'un inconnu, et ils se prosternent devant un inconnu, à 2 reprises. Ça vous rappelle pas un rêve ou un cauchemar que vous avez fait dans votre enfance? N'importe qui aurait pensé. Oui, mais là, l'inconscient refuse de reconnaître. Pourquoi? Reconnaître, ça veut dire que quoi? Qu'on s'est planté pendant 20 ans, on s'est trompé pendant 20 ans. 20 ans, on vit dans l'erreur pendant 20 ans. Je ne suis pas prêt. Combien de personnes ont du mal à faire tchouva que à cause de ça? Que à cause de ça. On n'est pas prêt à reconnaître qu'on s'est trompé. Alors qu'est-ce qu'il faut Et il est faire? prêt à vivre encore de nouveau 20 ans supplémentaires dans l'erreur, mais ne pas dire qu'il s'est trompé pendant 20 ans. C'est très, très Alors, c'est difficile quoi pour une la personne. clé pour sortir de ça? Très, très difficile pour une personne. Le choc, il a eu des chocs, De il a eu quoi? beaucoup de chocs. Très, très difficile pour une personne de dire que quoi? Ça fait 20 ans que tu te plantes. Quoi? Ça fait 20 ans. Tu as fait la pire des erreurs de ta vie. Tu as vendu Yosef Hatzadik. La pire des erreurs. Que toutes les avérotes, que maintenant, Ben Adam la Havero, elle est basée sur quoi?
sur la vente de Yosef. On dit à Yom Kippour, qui ata salchan le Israël, ve umachalan le shivte yeshurun. C'est quoi salchan le Israël? Il y a deux fautes mères du Ham Israël. La première, c'est quoi? Chet HaEgel. Chet HaEgel est l'origine de toutes les fautes Ben Adam la Makom, que vis-à-vis d'Hachem. La Mechirat Yosef qui a précédé, mais j'ai appelé la Chet HaEgel la première, mais en réalité c'était la deuxième faute, mais qui a concerné le Ham Israël, on va dire. Et il y a la Mechirat Yosef qui est l'origine, la source de toutes les fautes Ben Adam la Chavero. Ce qu'on dit dans Yom Kippour, Kata Solchan le Israël, tu pardonnes, il est Israël. C'est qui Israël? Ça fait référence à Ochet HaEgel. Pourquoi? Là-bas a été dit Ele Elohecha Israël, dans le Ochet HaEgel. Ou Mochalan le Shivte Yeshurun, c'est pardonner les Shvatim, la faute de Chet de Mechirat Yosef. Ils ont fait l'erreur la plus grave qu'une personne peut faire sur terre. D'accord? Devant un frère tzaddik, d'accord? Mais c'était dans le plan d'Hachem, parce qu'en fait, C'était- c'est ça qu'ils ont vécu après. C'était dans le plan d'Hachem. Le Maharsha nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, s'il n'y avait pas eu ça, il aurait fait descendre en Égypte, mais pas par ce biais-là. Il y avait un plan A. J'ai pensé ça, c'était le plan B. Il y avait un plan A qu'il fallait descendre en Égypte, mais Alors, la Shekhinah- simplement la Shekhinah pour n'a pas pu faire s'associer avec, retourne aux sources. D'accord? Parce que, comment? La Chine n'aurait pas pu s'associer. Ils étaient 9, il manquait un. La Chine s'est venue s'associer, ils ont fait le Bédine pour. Donc ils ont eu la scama avec Ajborou, comme quoi ce qu'ils font. Non, ils ont forcé. Ils ont forcé la Shrina d'accepter. D'accord, on ne force pas Ajborou. On ne force pas Ajborou. C'est Cohen Gadol, on a dit. D'accord? La preuve que oui. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ça? Ce qui est une chose extraordinaire. Comment l'inconscient domine la personne. Comment l'inconscient? On peut lui montrer en face, noir sur blanc, il va pas voir. Alors, c'est quoi la solution? Mis à part le fait qu'a dit Yosef que Akadosh Baruch Hu, il voulait pas, mais Akadosh Baruch Hu, il a mis aussi un système qu'une personne refuse de voir la vérité. Alors, la solution, c'est quoi la de solution? prier à Akadosh Baruch Hu, Oui. de nous mettre toujours dans d'écarter de nous Ce problème. les négiotes, d'éloigner de nous tout ce qui nous dirige Nous empêche vers de des voir choses clair. qui nous empêchent de voir, d'être lucides. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu d'écarter de nous ces choses pour voir les choses le plus. Je vous ai raconté une fois, non, ou pas. Il y avait une fois le SMA. Il y a un des commentaires du Shulchan Aruch, de Choshen Mishpat. Un des commentaires du Shulchan Aruch, Choshen Mishpat. D'accord? Qui a écrit Mamash, qui commente le Shulchan Aruch, qui s'appelle le Sefer Meirat Einaim, le SMA. Il a aussi écrit le Prisha, le Drisha dans la Halacha. C'est un Sefer qui est très très connu. Et un jour, il avait un din Torah. Ce Rav-là, Rav Yeshua Polak, il avait un din Torah et il a perdu le din Torah. Et vraiment, il n'a pas compris. Il a demandé au Dayan. Je lui demande pourtant ce qu'il a argumenté, ça tenait la route, d'accord? Il n'a pas compris comment ça se fait que ça s'est retourné contre lui. Il dit, mais j'aimerais que tu m'expliques. Au contraire, je suis prêt à accepter, mais j'aimerais que tu m'expliques. Il dit, tu sais que quand, par tes arguments, tu m'as convaincu vraiment, ça avait l'air vraiment très, très fondé. Mais il y a un livre qui vient de sortir, il faut que je te montre, Mamash, un livre magnifique sur Choshen Mishpat. Et justement, ton cas, il est mentionné là-bas. Il dit, ah bon, montre-moi, c'est quoi le livre? C'était quoi? C'était le SMA. Lui-même, il avait ce même cas, il avait lui-même traité ce cas-là, il avait tranché comme l'adversaire, pas comme lui. Lui-même, le SMA, lorsqu'il était déconnecté de Négiot, c'était clair. Il a vu à Kama une personne, il était persuadé, d'accord? La Négia, elle, ça fausse la personne. Une personne, elle est persuadée, d'accord? Je pense à 2000%, lorsque le SMA, il était convaincu qu'il avait raison dans son din Torah, il n'a pas essayé d'embrouiller, il a vraiment essayé de... Mais... Et le chauffeur, il ne savait pas que c'était lui? Il ne savait pas que c'était lui. Le Dayan, il ne savait pas que c'était lui, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de photo, il ne savait pas que c'était qui. WhatsApp. D'accord?
Yoshua Polak, vous allez à Mea Sharim, vous dites Yoshua Polak, il y en a 20 qui se tournent la tête. Hein? C'est comme vous dites, vous rentrez au Beth Haniel, vous dites Michael Cohen. Il y en a. Hein? Oui ou non? Shalom Cohen. Ou Shalom Cohen. Ah, Shalom Cohen. Shalom Cohen. Hein? Je l'ai déjà 3. C'est déjà pas mal bon. Gagnabou. Il n'y a plus D'accord. de fumée à Benoît, je vous garantis, il n'y a plus de fumée. Dans le verre. D'accord ou pas? Donc c'est en réalité, on voit comment une personne, d'accord, il est Aveuglé. il est mené, C'est Miguel. par quelque chose qu'il peut pas accepter. Quelque chose qu'il peut pas accepter, et il peut pas accepter une chose pareille qu'il a tort Qu'est-ce qui dit ça? de accepter. Qu'il a tort. Qu'est-ce qui dit ça? Ce yesod là, je l'ai lu dans le Sefer de Rav Eliyahu Baruch Finkel. Finkel, un de la famille de la dynastie de Mir. D'accord. Pourquoi? Non, c'est simple. C'est un yesod amiti et extraordinaire. C'est un. D'accord? Comment une personne, il a l'impression. Non, la demande Guy, comment comment être protégé de ça? La seule manière, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu, de nous ouvrir les yeux. D'accord? Nous ouvrir les yeux. C'est comment une personne, elle peut faire face. D'accord? De dire que 20 ans, tu es dans l'erreur pendant 20 ans, c'est une personne, c'est la pire des choses. Il vit 20 ans dans l'erreur. D'accord? Alors qu'il est persuadé qu'il vit comme quelqu'un qui a fait une grande mitzvah, il a fait la mitzvah du siècle, et on lui dit c'est la vera de toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach. C'est dur à... Comment? C'est dur à supporter une chose pareille, non? Une personne pense qu'il fait la mitzvah du siècle, et on lui dit qu'il a fait la vera de toutes les générations. Il y a un moussage comme ça de psychologique. On dit, pour cacher quelque chose, il faut le mettre en évidence. Pourquoi on dit que quand on met quelque chose en évidence, le film Hitchcock c'est classique, la chose elle est devant nous et on la cherche pas là. Pourquoi? Parce que psychologiquement on cherche quelque chose, il est forcément caché. Eux, ils sont venus chercher Yosef, c'est forcément ou un évêque ou quelqu'un qui est dans un matzav caché. Ils sont venus d'ailleurs avec de l'argent pour le racheter. Donc, dans leur psychologie, c'était forcément quelqu'un qui était évêque. Ça pouvait pas être un homme normal, et encore moins le Shra. C'était incompatible avec leur. Mais je suis d'accord, c'est un peu ce que j'ai dit. Même sans le Yesod. Non, mais c'est un peu ce que j'ai dit, mais je pense que l'idée que j'ai dit, elle va plus loin. C'est-à-dire que ça touche pas simplement, un a priori, d'accord, technique. Yosef, il doit être sûrement un évêque ou quelque chose comme ça. Ça va plus loin. Ça remet en cause, pas simplement, c'est qui Yosef, un évêque ou pas quelqu'un. C'est pas simplement l'objet, il est derrière le vase ou il est devant le vase. C'est pas simplement ça. Ça remet en cause toute leur idéologie, et toute leur ashkafa et toute leur manière de vivre. Toute la manière dont ils ont jugé Yosef, ça remet en cause tout ça. Ça veut dire que, c'est vous, dans l'histoire, entre guillemets, encore une fois, on parle de Shifteya, c'est très dur, mais en d'autres termes, c'est comme une personne qui est persuadée que lui, c'est le tzaddik, que l'autre, c'est le rachat, sauf, il s'avère que c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est comme celui que vous connaissez, celui qui roule sur l'autoroute. D'accord? Il ouvre la radio et il entend qu'il y a un fou sur l'autoroute qui a pris un sens interdit. Ils ont dit, mais c'est n'importe quoi, il n'y en a pas qu'un, il y en a des centaines. Hein? Ils disent n'importe quoi à la radio. Ils disent n'importe quoi, ils disent qu'il y en a un. Il n'y en a pas un, il y en a des centaines qui prennent. Il y a centaines de fous. Il y en a qui vivent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. On dit, d'accord, cette blague, elle fait rire tout le monde. Mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup dans le même cas de figure. Alors, pas au volant, mais dans la manière de voir les choses. De se dire que vous êtes à contre-courant. Vous êtes à contre-courant. Et pour une personne, tu dis, tu sais quoi? Viens, je te montre que c'est toi qui étais complètement...
personne, c'est très difficile. Il ne peut pas accepter une chose pareille. On peut lui mettre Yaakov Avinu déguisé en égyptien, il ne va pas le reconnaître. Ma putain, pourquoi reconnaître? On a l'impression que reconnaître les choses, c'est quelque chose d'objectif. On est tous subjectifs. D'accord? Il faut se mettre, il y a un point, on est tous subjectifs. D'accord? Ça n'existe pas. L'objectivité, n'oubliez, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un mot qui reste dans le dictionnaire, mais il n'existe pas. Nous sommes tous subjectifs. Tous à l'unanimité. Ad kama, on essaye de limiter les dégâts. On essaye de limiter les dégâts. Celui qui se dit, moi je suis objectif, c'est le plus subjectif qui existe. Il faut savoir ça. Toujours des J'ai menteurs. une question. sur. Ouais. Ah, vas-y. Non, et c'est très beau, c'est formidable, mais il y a un quoi. Benjamin. Je fais exprès, Benjamin, par rapport au fait qu'ils ont fait C'est ça l'étincelle. C'est ça l'étincelle. Tout ça, ça marche avec tous les frères. Mais Benjamin. Benjamin est venu à la fin. D'abord, il n'avait pas toutes les. D'accord, mais pourquoi il n'a pas reconnu son frère? Si son frère, Parce qu'il n'a jamais vu. Comment il a Non. vu? Il n'a jamais vu. Non, il n'a jamais vu. Benjamin, Oui, mais il a Il le a visage de marqué, son il n'a père. jamais vu. Les 10 noms qu'il a donnés à ses 10 enfants, c'est pourquoi? Parce qu'il dans l'un des noms, c'est que je ne connaissais pas mon frère. Parce que mon Non, frère est parti. j'ai pas assisté à sa roupa. Non, D'accord, il mais a vous connu. sa roupa, la roupa de Binyamin, de Yosef, c'était avec qui? Avec qui c'était? Snat. Osnat. Ouais. Donc, Asnat, voilà. hein? Asnat, pardon. Avec Asnat. Mais non, mais- Donc quand est-ce qu'il a pu l'avoir? C'était en Égypte, donc Rachel il ne l'a jamais vu. Il a pas bien marqué qu'il n'a pas vu le roupa. Mais il a vu, Bien sûr. il y Qui avait l'a combien vu? d'écart combien d'années entre Yosef et Binyamin? C'était à la fin quand il 2 il est ans parti. peut-être. Ouais, donc il était bébé, il était zartot le mec. 15 ans il avait. 15 ans. Non, il n'avait pas 2 ans, il était 17 moins. ans, 17 ans, il est parti, Yosef. Ah, 17 ans, mais lui il n'avait pas 15 ans, il avait moins, beaucoup Ah non, moins. c'est avec 2 ans d'écart, c'est d'accord. Quel âge d'avait? Combien d'années d'écart ils avaient? Retrouve le Midrash. Combien d'années d'écart ils avaient, Yosef et Binyamin? Non, mais peut-être que aussi, non, je suis d'accord un peu avec Guy, pas qu'il était si petit, et peut-être qu'il était enfant, etc. Il n'a pas. Cette mémoire. Des Oui, mais dans l'image que j'ai vue tout à Les, l'heure. les enfants encore plus qu'ils ont du mal, les enfants ou les adolescents, Discernement. de reconnaître les C'est ça. personnes. Discernement, Non, distinction. vous allez voir que D'accord, mais- vous allez voir quelqu'un, hein, vous allez reconnaître les traits de visage. Un enfant ou même un adolescent, même à 13 ans, 14 ans, 15 ans, il va voir une personne, il va pas le reconnaître. Lui, c'est beaucoup plus difficile pour lui de reconnaître. Admettons, mais est-ce que vous avez dit que Yosef était le sosie de Yaakov? Et ils ont dû être marqués quand même. Ouais, mais les autres aussi. Parce que tout ça, ça marche bien pour les frères, mais pour Benjamin. Mais j'ai quand même une question aussi, au-delà de ça. Comment se fait-il Peut-être qu'il ne savait pas Bichlak qui était en Égypte, son frère. Binyamin, il ne savait pas. Donc pour lui, il était mort. Donc il n'y a rien qui peut. On a dit, tout a commencé par le fait que les frères savaient ou avaient une grande possibilité, une grande chance que Yosef était en vie. Pour Binyamin, non. Yosef, il a connu très peu de temps et il est mort. Shalom à Israël. Keilou, il voit, il y a un sosie. D'accord? Ok, un sosie de mon père. Magnifique. Alors, ça fait quoi? Tiens, un sosie de son frère. Hein? Comment se fait-il qu'ils ont Une fois, pas j'ai fait- vu, simplement, j'ai vu quelqu'un qui faisait des images de sosies, de personnages, des sosies, d'accord, dans l'histoire, d'accord, des photos de sosies, d'accord, à travers l'histoire, pas à la même époque, de sosies. Des gens, c'est très marrant de voir une chose pareille. Il y avait un certain empereur qui était très, très, très connu, très meroubad, etc. Et c'était le sosie de Coluche. Ça veut dire ils ont mis sa photo, ils ont mis Mamash. C'était la même tête que Mamash, le sosie de Coluche. Ça veut dire Tu as remarqué qu'on connaît plus Coluche que l'empereur. Voilà, c'est ça, la Kamina, on connaît plus Coluche que l'empereur. Pourquoi ils ont pas fouillé leur sac non, c'est-à-dire que Pourquoi ils n'ont pas fouillé leur sac en partant? Parce qu'ils s'étaient fait avoir. très bonne question. La réponse c'est parce que les Mefarshim, j'en ai vu, qui disent que il les a prévenus, Yosef, ou celui qui était intendant là-bas, il les a prévenus qu'en vous donnant l'argent, Yosef, il vous a apprécié, vous êtes ses potes, etc., vous êtes gentil, kol kavod, on vous rend l'argent. Donc voilà, on va vous mettre entre sacs l'argent. Ah ok, super, donc il n'y a rien besoin de chercher. Pour éviter de les attirer. Fazak, au Barour. Mais dans ces cas-là, Tov, Chazak ou Baruch.